Bonjour les chasseurs, je suis Gilda, votre quêtatrice préférée. Comment allez-vous depuis la dernière quête? Justement, j'ai remarqué que certains d'entre vous étaient assez pressés de partir en chasse et oubliaient certains de mes conseils. Et je ne vous en veux pas, car ça doit être excitant d'aller défendre le village et combattre le Tetsukabra. Justement, en parlant de ce monstre, avez-vous remarqué que les terrains où il se trouve, le vallon immergé et les mers de glace, sont toujours des terrains très pentus? Ça correspond à son type amphibien et ses pattes arrière très puissantes pour sauter très très haut. Je pense que vous avez dû remarquer également que l'on peut le blesser au niveau du dos, des pattes arrière et casser ses défenses à l'avant. D'ailleurs, il est très sensible quand on le tape au niveau de la tête, de la queue et un petit peu moins au niveau des défenses. Il est également sensible aux éléments eau et foudre. Grâce à certaines informations que les chasseurs m'ont rapportées, j'ai fait quelques croquis de ce monstre-là et je me rends compte que je ne vous ai jamais montré mes croquis. Donc je me dis que c'est le moment de vous apprendre à faire des petits croquis de monstres bien sympathiques. Pour dessiner un Tetsukabra adorable, il vous faut un crayon gris et une gomme. Alors, c'est parti. On commence par dessiner de façon légère puisqu'il faudra ensuite effacer une sorte de petite boule légèrement triangulaire, un peu comme un onigiri. Donc ça, c'est la tête du Tetsu. Ensuite, vous placez les yeux. Donc des gros yeux bien ronds, à la manga, pour lui donner un air irrésistible. Ensuite, on va placer les défenses, puisque le Tetsu est de face. Alors, une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez ensuite faire le corps. Donc, la partie visible quand le Tetsu est de face, c'est juste le dos, donc de façon ronde, comme ceci, qui dépasse par derrière. Voilà. Donc là, les pattes, on va juste faire le devant des pattes avant. Donc à partir de là, on peut commencer à gommer les traits de construction. Donc vous faites un premier reflet en haut et un petit reflet en bas. Et ensuite vous coloriez le reste en noir. Il ne reste plus qu'à donner l'illusion d'un volume. Voilà, moi je le trouve tout à fait mignon. Il ne reste plus qu'à lui donner une expression. Donc, au choix, vous pouvez choisir de lui faire. Donc, déjà, vous pouvez lui faire des petits sourcils comme ça. Vous pouvez mettre un petit trait au milieu. Donc ça, c'est un peu l'expression qu'il a tout le temps. Je suis pas content. Ou sinon, vous pouvez aussi lui donner un aspect plus adorable, c'est-à-dire en remontant les sourcils comme ça, avec des petits traits. Voilà, ben moi je le trouve très mignon comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez également repasser au noir et gommer tous les traits de gris pour l'avoir un petit peu plus propre. Donc j'ai fini de passer les concours du Tetsu à l'encre. J'ai également fait un petit plancher et il ne reste plus qu'à gommer les traits de crayon. Et voilà, c'est fini. Regardez comme il est mignon. On a tout de suite envie de lui faire un bisou. Justement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis une quêtatrice très manuelle. Je fais des petites peluches et je fais aussi plein d'autres petits objets, comme par exemple des porte-clés ou des petites icônes en perles. Je ne sais pas si vous connaissez les perles à repasser, moi je m'amuse beaucoup avec. Justement, je voulais vous donner un petit exemple de ce que je peux réaliser. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore les perles à repasser, donc c'est des perles que l'on trouve souvent sous le nom de Hama Beads en anglais. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser des perles de petite taille, comme ceci. Mais sachez qu'on les trouve assez facilement également
sous la forme comme ça. Donc ça c'est la forme midi, donc médium. Et donc les perles que j'utilise moi ce sont les mini. Donc alors pour la réalisation de Gilda, vous allez avoir besoin de la couleur chair, également de la couleur verte normale, de la couleur marron pour les cheveux et du noir pour le détourage et pour tout ce qui est les yeux, la bouche. Également pour les détails, on aura donc le jaune, le rouge pour le petit foulard, le blanc pour suggérer la chemise et vous pouvez voir également le bleu. Donc ça c'est parce que j'ai choisi de lui faire les yeux bleus, je trouve que ça colle beaucoup mieux à ma personnalité. Vous aurez évidemment besoin d'une pince à écharde comme celle-ci pour pouvoir les attraper, c'est beaucoup plus facile. Voilà, et également d'une plaque. C'est parti! Voici le modèle que j'ai choisi. La version perle étant introuvable, je l'ai moi-même revisité. Le nombre total de perles vous est donné dans le commentaire situé sous la vidéo. Voilà, donc j'ai enlevé tout ce qui pouvait être inflammable puisque maintenant nous allons nous occuper de la partie repassage. Donc bien sûr il vous faut un fer à repasser. Pour les perles de toute petite taille, c'est pas compliqué à se rappeler, c'est juste un point, ça suffit à les faire chauffer. Les perles de moyenne taille du coup c'est 2 points et les perles de très grande taille c'est 3 points. Donc, voilà. Je règle mon fer à repasser sur un point. Il vous faudra également du papier sulfure. Et voilà, la petite Gilda est presque finie. Il reste juste une étape et non des moindres. Quand elle est encore un peu chaude, il faut la mettre sous un livre bien lourd pour qu'elle s'aplatisse en refroidissant. Et voilà les chasseurs, mon intervention est terminée. J'espère que vous êtes bien amusés. Je vous laisse repartir en chasse et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Sayonara!